Des citernes portées disparues, interceptées par des groupes armés terroristes sur plusieurs axes routiers du Burkina. Des années durant, ces faits se sont répétés, puis en 2021, une sombre affaire de contrebande de carburant va marquer l'opinion publique avec, à la clé, une quarantaine de personnes condamnées pour contrebande aggravée et mise en danger d'autrui. Et des cas de corruption comme celui-là, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC en dénonce à la perle chaque année. Pour la structure dirigée par Sagado Nakanabo, le lien entre corruption et terrorisme est clair. Ces gens qui sont dans les brousses là sont largement alimentés par un trafic de carburant. Et pendant cette période de lutte contre l'insécurité, il va sans dire que si on regarde la quantité d'armes qu'il y a dans nos brousses et nos forêts aujourd'hui, il n'y a pas de doute qu'il y a un important trafic d'armes. Et si on ne peut pas empêcher ce trafic d'armes-là, il va sans dire qu'on ne peut pas empêcher le terrorisme, puisque sans les armes, le terrorisme s'arrêterait même d'un coup. Loin de s'arrêter, les attaques terroristes se poursuivent au Burkina et d'étonnants cas de corruption sont révélés par la presse. Parmi les plus emblématiques, il y a le dossier des hélicoptères en 2020. Des hélicoptères payés à coût de dizaines de milliards qui en fait n'avaient rien d'hélicoptère de combat. Et c'est pas tout. Que de 2016 à 2021, ces forces de sécurité intérieure ont été toujours retenues dans le top 5 des services les plus corrompus. Le dossier Inatan, Gaskindé, tous ces multiples dossiers où il y a en dessous des affaires de sous, on ne peut pas douter qu'aujourd'hui, il y en a qui vivent du terrorisme. Le terrorisme est devenu un fonds de commerce pour certains citoyens burkinabés, aussi bien des civils que des militaires. Et nous avons été d'ailleurs intéressés lorsque le chef de l'État a évoqué le fait qu'il y a des officiers qui sont devenus des milliardaires. Malheureusement, ce dossier n'est pas encore enrôlé. Et cette question des officiers milliardaires va ressortir lors du dernier entretien du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce que je souhaite même, ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires et il y a des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, demandez-leur quelle est la situation. Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non. Lutter contre le terrorisme en combattant la corruption s'avère une tâche ardue. Une situation dont les Ouagalais comme Amadou Diallo sont bien conscients. Qui parle de corruption, il parle de laxisme. Et qui parle de laxisme, parle du favoritisme et tout ce qui va avec. Et quand nous voyons aujourd'hui avec nos frontières poreuses et aussi des agents qui ne font pas réellement leur travail, ça facilite aisément le trafic. Et qui parle de trafic, il y a du stupéfiant, des armes, des munitions et autres. Donc quand on parle aussi plus de corruption, c'est moyennant quelque chose. Et quand on vous donne quelque chose, vous ne faites pas rigoureusement votre travail. Et cela aussi est un impact très réel sur le Burkina Faso et surtout la lutte contre le terrorisme. Et c'est vraiment très dangereux. Le RENLAC appelle à des actions concrètes et demande que la lumière soit faite sur les dossiers emblématiques. L'organisation de la société civile souhaite aussi une opération d'envergure de lutte contre la corruption dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.